Donc passons aux matrices. Donc la matrice, voici la matrice du potentiel social. Elle mesure en fait la capacité des solutions à accompagner la transformation digitale des nouveaux usages des entreprises autour des nouveaux usages conversationnels et relationnels. Donc par conversationnel, on entend toutes les solutions qui visent à rendre les gens plus abondants sur la plateforme. Par exemple, consommer de l'information avec des likes, des commentaires, enfin toutes les actions à moindre effort finalement. Par relationnel, on entend que chacun s'identifie mieux dans l'entreprise, qui multiplie les liens entre les collaborateurs. Donc l'objectif étant de faciliter la mobilisation de l'intelligence collective. Donc on peut dresser deux zones. Donc la zone A qui comprend tous les leaders de l'écosystème. Donc on y retrouve Jive qui s'est nettement détaché cette année. Qui propose une des offres les plus évoluées du marché. Microsoft qui a su réaliser l'intégration d'Yammer dans le cloud, dans son offre cloud. Et Blue Kiwi. Dans la zone B, on a les acteurs centraux dans la matrice, donc qui ont des fonctionnalités conversationnelles et relationnelles. C'est des acteurs pure player. Donc là, on y retrouve Knowledge Plaza, par exemple, TalkSpirit, Exoplatform, et des challengers comme Caillou et Waller, par exemple. Au niveau de la communication, donc cette matrice positionne les solutions sur leur capacité à outiller un intranet social, à la fois par l'éditorialisation du contenu et la communication autour de cette éditorialisation. Les fonctionnalités qu'on va y retrouver, ça va être toute la publication de contenu riche, comment cibler sa communication, créer des espaces de communication, paramétrer des alertes, des notifications, gérer le multilinguisme. Donc là, on a fait 3 zones. La zone A, donc les leaders qui sont positionnés, qui positionnent la communication comme leur social business. Donc c'est les leaders qui ont su coupler un RSE avec une éditorialisation des contenus avancés, comme Citrion, basé sur SharePoint, Jive. En B, on a les CMS, des solutions de gestion de contenu avancées et qui se socialisent pour certaines, comme Liferay, XWiki. Et en C, on a les RSE généralistes qui proposent des fonctionnalités d'éditorialisation légère ainsi que des intégrations de flux d'applications. Tiber, Blue Kiwi, Knowledge Plaza. Voici la matrice productivité. Donc là, ça rassemble tous les usages de la collaboration du flux de travail quotidien. L'objectif étant de faciliter la gestion de la surinformation et des interactions avec ces multiples contacts. On y retrouve comme fonctionnalité tout ce qui va être le pilotage de projet, la coédition de contenu, type wiki, de documents, la gestion de ses tâches, de ses messages, de ses contacts. En zone A, on va retrouver les solutions axées sur la production, la productivité individuelle et collective. Donc on a tous en tête Google qui a presque créé ce marché avec, en étant le premier à proposer de la coédition en temps réel en cloud.
IBM qui revient notamment avec son offre IBM Docs et Finet, et Microsoft qui pousse également ses clients dans le cloud avec son offre Office 365, OneDrive et Office Online. En seconde position, on a les éditeurs qui ont choisi d'intégrer ces fonctions de collaboration en proposant des connecteurs avec Google, IBM, Microsoft. Knowledge Plaza, par exemple, qui a intégré Microsoft Office, et Tiber qui agrège les documents de Box, Dropbox, G-Drive. Et enfin, dans la dernière zone, on retrouve toutes les solutions purement sociales qui ne sont pas positionnées à premier lieu sur la productivité, mais qui profitent du fait que sur le marché actuel, les collaborateurs utilisent par défaut leur outil bureautique. Le social KM, la gestion de connaissances. On constate une explosion des volumes d'informations. Aujourd'hui, il est plus possible de classer les connaissances d'une entreprise de façon formalisée. Donc la solution, c'est de valoriser les interactions informelles et la mise en place de réseaux d'experts. Donc les fonctionnalités que cache cette matrice, c'est la structuration de plans de classement, classer des connaissances par tag, par métadonnées, la gestion des versions, la recherche, l'archivage. On a distingué 3 zones. Donc en A, les solutions qui proposent une organisation collective de l'information, qui sont positionnées sur le social KM. Donc là, avec des tags, des vues dynamiques, des agrégations de différents contenus autour d'un thème. Knowledge Plaza, qui est le leader de cette matrice. En B, on a le KM plus traditionnel, avec des systèmes de gestion de type référentiel, documentaire, où on a une bibliothèque dans une communauté. On peut créer des règles de gestion avancées, avec des workflows, comme SharePoint par exemple, ou Knowings. Et en C, on a la zone individuelle sociale. Donc là, c'est comme Google Drive, où c'est l'utilisateur qui construit sa propre vue de son arborescence et qui peut la partager avec ses collègues. Mais chaque utilisateur a une vue personnelle. La matrice communauté externe, donc la nouvelle famille que nous avons intégrée cette année, pour collaborer avec ses partenaires, ses clients, fournisseurs. Les fonctionnalités qu'il y a derrière, c'est différencier les internes des externes, animer des communautés de support, par exemple, monitorer l'activité de ses clients avec des outils dédiés, animer des pages sur les médias sociaux aussi. On a ici 2 zones. Donc en A, toutes les solutions qui intègrent l'ouverture vers l'extérieur, mais qui répliquent les usages de collaboration dits classiques. Et en B, les solutions qui permettent, qui ont franchi le premier pas vers l'engagement de clients. Et on voit que Lithium et Dimelo, par exemple, des éditeurs qui sont spécialisés sur ce domaine, restent en tête dans la zone A. La matrice processus, donc la nouvelle famille que nous avons également ajoutée, la capacité des solutions à outiller des processus métiers, R&D, logistique, RH, production. Donc là aussi, on a pu faire 3 zones. Donc en 1, on va retrouver les solutions type usine à RSE métier, avec des fonctionnalités suffisantes en elles-mêmes pour recréer des processus métiers. On pourra penser à la Jamespot avec son système de création de contenu, de type de contenu, de formulaire, et Podio, également positionné sur ce secteur.
En B, on a Jerry et Tiber qui proposent eux des intégrations plug and play, vraiment plug and play, à des nombreux outils tiers. Donc là, on n'a pas la flexibilité des usines à RSE métier, mais des intégrations. Et enfin, en C, on retrouve le reste du marché non positionné sur cette partie, qui propose au moins la même souplesse qu'on a en interne pour les externes.